YouTube est l'une des meilleures sources de revenus que vous pouvez avoir quand vous voulez gagner votre vie grâce à l'Internet. Maintenant, ce n'est pas une chose facile à faire. Déjà, c'est très difficile de percer sur YouTube. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment bien démarrer votre chaîne YouTube en la personnalisant et ainsi bénéficier de beaucoup plus de fonctionnalités que si vous restez uniquement sur YouTube grâce à YouTube Creator Studio. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater et n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous intéresse. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment personnaliser votre chaîne. Vous allez venir, vous allez appuyer sur personnaliser la chaîne. Ça va vous amener dans YouTube Creator Studio. Maintenant, voilà, là c'est venu, on vous dit bienvenue sur dans YouTube Studio. Vous mettez continuer. Et voilà. Donc, on est arrivé ici. Ce qu'on va faire, vous allez d'abord sur paramètres, là. Vous allez suivre la suite pour comprendre. Voilà. Voilà, là c'est venu. Donc, là, on va vous demander votre devise. Donc, moi, je me situe en Afrique actuellement. Donc, je vais mettre le XOF, ça veut dire franc CFA. Mais si vous êtes en Europe, vous allez choisir l'euro ou bien le dollar. Maintenant, là, vous allez dans chaîne. Vous voyez, j'ai quitté Généraux pour venir dans chaîne. On vous demande pays de résidence. Donc là, c'est vraiment important. C'est une étape à faire vraiment. Si vous débutez sur YouTube, ne soyez pas pressé. C'est important, mais essayez de le faire parce que ça vous arrangera et ça fera avancer votre chaîne. Donc, j'ai mes mots-clés. Donc, votre chaîne, ça va porter sur quel thème? C'est quoi le niche? Vous allez parler de quoi? Par exemple, moi, je vais parler de politique. Donc, je mets politique. Je mets motivation. Éducation. Je mets social. Mais ça, je vous le déconseille. Ça, c'est juste que c'est juste un exemple, mais vous devrez quand même choisir une niche. Ce serait l'idéal. Au lieu de vous focaliser sur plusieurs thèmes, mieux vaut se localiser seulement sur une seule niche. Donc, vous en mettrez autant que vous voulez, mais faites en sorte que ça décrive au maximum possible votre chaîne, donc les mots-clés. Maintenant, vous allez dans paramètres avancés. Voilà, là, on dit auditoire. Là, on va vérifier si votre chaîne, vous allez publier des vidéos qui vont concerner, qui seront faites pour les enfants ou bien ça ne sera pas pour les enfants. Donc là, moi, je vais mettre, non, définir cette chaîne comme n'étant pas destinée aux enfants. Je ne téléverse jamais de contenu qui est destiné aux enfants. Par exemple, mais si vous allez publier des vidéos, par exemple, de dessins animés, là, vous pouvez inclure les enfants. Donc, après, je passe dans, voilà, il y a quoi? Sous-titres automatiques. Voilà, ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Publicité, désactiver les annonces basées sur les intérêts. Si vous sélectionnez les annonces personnelles telles que les annonces basées sur les intérêts d'un spectateur. Voilà, mais là, vous n'allez pas désactiver ça. Parce que ça va vous arranger lors de la monétisation. Maintenant, vous allez mettre ici admissibilité et fonctionnalités. Ça prend encore du temps. Non, non, ça devrait déjà venir. Bon, maintenant, là, on va venir dans paramètres de mise en ligne par défaut. Là, on va vous demander si vous allez donner un titre qui va tout le temps être le titre par défaut. Par exemple, si vous allez faire une vidéo qui sera tout le temps
intitulé par le même titre ou bien. Mais je ne vous le conseille pas parce que chaque vidéo doit avoir au moins son propre titre. Mais sur la description, là, vous allez mettre, par exemple, pour que ça soit par défaut, vous allez mettre tous les liens de vos comptes Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Comme ça, vous n'aurez pas à les réécrire à chaque fois. Une fois que vous l'aurez mis ici, par exemple, je mets abonnez-vous à ma chaîne, à mon compte Facebook, deux points, je mets Hamidou Mboy. Je mets, voilà. Là, ça devrait être donc des liens qui vont mener à la page Facebook, à votre compte Facebook. Donc, ça va vous permettre de mettre quand même, de gagner du temps. Au lieu d'être obligé de mettre tout le temps ces liens-là, visibilité, là, moi, je choisis public. Vous pouvez autant pour choisir privé si vous voulez. Maintenant, les balises, c'est comme les mots-clés. Donc, vous pouvez mettre motivation. Voilà. Politique. Voilà. Donc, maintenant, paramètres avancés. Voilà, on vous demande. Donc, catégorie, la catégorie de votre chaîne, ça va parler de quoi? Moi, je vais mettre actualité et politique, par exemple. Licence YouTube, vous l'avez déjà, voilà. On le laisser par défaut. Langue et certification des sous-titres. Là, vous allez mettre, si vos vidéos seront en français, mieux vaut les mettre en français. Si vous voulez aussi, vous pouvez les traduire en anglais, c'est à vous de voir. Et moi, je vais mettre, voilà, français, France. Certification de sous-titres, il y en a pas. Langue de titre, description. Aussi, je mets français, France. Voilà. Et là, je vais retourner dans chaîne pour voir les autorisations, l'admissibilité aux fonctionnalités pour c'est pas encore venu aussi. Mais là, on va vous demander de vérifier votre numéro de téléphone. Vérification du numéro de téléphone. Là, si vous avez un numéro de téléphone, mieux vaut le vérifier parce que cela va vous permettre de pouvoir publier des vidéos qui dépassent les 15 minutes et tout. Donc, la filtre automatique modérateur de gestion. Si par exemple vous avez délégué votre chaîne à quelqu'un qui va gérer toutes les vidéos et tout ça, vous allez mettre ici l'URL, le lien de la chaîne de l'utilisateur qui va se charger de votre compte. Donc voilà, et c'est ce que ça va vous servir à faire. Si vous voulez aussi mettre des mots bloqués, ou bien si vous voulez bloquer les liens, les URL envoyés dans le clavardage en direct sont déjà bloqués. Si par exemple dans vos vidéos, il y a d'autres youtubeurs qui vont venir pour chercher des abonnés et mettre les liens de leurs vidéos, donc si vous voulez bloquer ça, vous allez appuyer ici sur bloquer les liens. Voilà. Et ici on va voir bloquer par défaut. Commentaires sur votre chaîne, autoriser tous les commentaires ou bien retenir les commentaires potentiellement inappropriés pour l'examen. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, ça ne me dérange pas, je vais mettre autoriser tous les commentaires. Après, si jamais quelqu'un met en commentaire quelque chose qui me dérange, je vais supprimer son commentaire ou bien venir activer ici. Maintenant, on va retourner dans Généraux. Donc là, on peut enregistrer cette partie. Voilà. Donc, il reste maintenant à téléverser une photo de profil.
et on vous dit directement qu'il est préférable, qu'il est recommandé d'utiliser une image au moins 98 fois 98 pixels et de 4 MO au moins. Le fichier doit être au format PNG ou GIF. Assurez-vous que votre image respecte les règlements de la communauté YouTube. Donc ça aussi c'est une phase importante parce que vous devez au moins avoir une photo de profil plus que les utilisateurs qui vont voir votre chaîne puissent s'abonner. Et voilà, où est-ce que je vais tirer ça? Donc là, oh non, oh voilà, photo, là il y avait une photo de moi. Qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, là je choisis cette photo. Amidou. Et je la prends comme photo de profil. Donc là, on va vous demander de personnaliser. Je mets terminé, c'est bien. Je sais pas, voilà, c'est déjà bien. Donc, vous devrez aussi téléverser une image de bannière. C'est comme photo de couverture en Facebook. Mais là, on vous a déjà donné les recommandations parce que sinon, sur les téléphones portables, c'est cette partie qui va s'afficher. Sur les tablettes et sur les ordinateurs ou bien les télés, vous verrez une partie beaucoup plus importante. Donc, vous veillez à respecter cette recommandation. Ça veut dire une image 2048 pixels fois 1152. Ce serait l'idéal. Donc, moi, pour l'instant, je ne vais pas en mettre. Vous pouvez aussi mettre une filigrane en vidéo. Ça sera sur vos vidéos dans le coin inférieur droit du lecteur vidéo. Donc, si vous voulez à chaque vidéo qu'il y ait au moins un genre, c'est comme un logo, vous allez mettre ça téléversé ici. Donc, à chaque vidéo, on va mettre cette image ici, soit à la fin ou bien soit au début. C'est à vous de voir. Maintenant, après tout ça, donc, il reste disposition, renseignements généraux. Attendez là-bas. Voilà, là, il reste là maintenant, donc la description. Là aussi, c'est une partie vraiment importante. Donc, je vais mettre ici, dans cette chaîne. Je partage mon avis sur les actualités politiques, économiques et religieuses du Sénégal. Oh non, je me suis trompé. Voilà, je vais mettre abonnez-vous. Et activez la cloche de pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous conseille d'élargir ça parce que moi, c'est juste que je vous donne un exemple. Donc, mais je vous conseille vraiment d'élargir la description, de donner tous les détails nécessaires pour que les utilisateurs qui vont de votre chaîne puissent savoir de quoi va parler votre chaîne. Et là, ça sera beaucoup mieux. Donc, vous pouvez ajouter une langue ici. Là, on vous donne le lien de votre chaîne. Vous pouvez aussi le modifier si vous voulez. Je pense bien que c'était possible de le modifier. Voilà. Ah, ce qui paraît, non. Et là, vous pouvez ajouter des liens vers les sites à partager avec votre spectateur. Donc, directement, ils vont leur mener ça. Donc, si vous voulez aussi donner les liens
de votre site Facebook ou bien de vos sites web. Vous allez les mettre ici, ajouter un lien. Maintenant, les coordonnées, moi je vais mettre un courrier pour qu'ils puissent me joindre si j'avais envie de me joindre. Amidou. Voilà. Donc, là, c'est presque au complet. Je vais mettre disposition pour voir ce qu'on vous demande. Donc là aussi, c'est une partie importante. Donc, vidéo, là, on vous demande la bande d'annonce de la chaîne pour les non-abonnés. Donc, on va vous demander d'ajouter une vidéo que tout utilisateur qui est nouvelle sur votre chaîne, qui vient de cliquer sur votre chaîne, va voir avant de voir toutes les vidéos. Donc, quand vous entrez dans une chaîne, quand vous cliquez sur une chaîne, la première vidéo que vous voyez en haut là, donc vous allez mettre ici la vidéo pour que l'utilisateur va directement voir cette vidéo. C'est ça la bande annonce. Maintenant, vous pouvez aussi sélectionner une vidéo pour les anciens abonnés. Ça veut dire ceux qui sont déjà abonnés. Maintenant, vous sélectionnez une vidéo que vos abonnés pourront regarder. Cette vidéo ne s'affichera plus dans le haut de votre page pour les abonnés qui l'ont déjà regardé. Donc, pour faciliter et captiver beaucoup plus d'utilisateurs, au lieu qu'un abonné voit une vidéo qu'il a déjà regardée, on va lui proposer directement une autre vidéo. Donc, vous allez cliquer ici sur ajouter, vous allez mettre la vidéo. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez mettre ici ajouter. Moi, en ce moment, j'ai pas encore publié de vidéo, donc il n'y a pas de vidéo ici. Mais une fois que vous aurez traversé une vidéo, vous pourrez choisir à ce moment-là. Maintenant, sélection de sections. Personnaliser la disposition de la page d'accueil de votre en vous ajoutant jusqu'à 12 sections. Là, c'est à vous de voir pour les courtes vidéos ou bien les vidéos normales. Vous allez juste ajouter une section, vous ressemblerez les vidéos que vous voulez y mettre. Donc voilà, c'était tout. Maintenant, après ça, vous allez mettre sur publier. Vous avez vu, publier. Et dès que vous cliquez sur publier, voilà, on vous dit modification publiée, accéder à la chaîne. Donc là, je vais afficher la chaîne. Ça vous ramène vers YouTube dans les normes. Et ça va vous... Normalement, la photo de profil va se charger. Vous verrez aussi la description. Et ainsi donc, dès que je serai prêt, je pourrai publier ma première vidéo. Donc, c'était une partie vraiment importante à faire quand vous commencez sur YouTube. Prenez le temps de le faire parce que ça va vous arranger vraiment. Et ça, c'est juste une partie. Maintenant, quand vous aurez commencé à publier des vidéos, vous aurez là, vous voyez, tableau de bord. Là, ça va vous afficher des parties que vous aurez vraiment besoin. Des informations que vous n'aurez pas. Par exemple, je mets ici compte, je vais changer de compte. Je vais vous montrer ce que ça fait. Attendez que je change de compte. En attendant, je pars sur la chaîne pour vous montrer ce que ça donne actuellement. C'est pas encore venu. Mais là, si je vais changer de compte, par exemple. Voilà. Là, en ce moment, ça vous me donne statistique 0. Mais par exemple, je vous montre ici la chaîne gagner de l'argent. Pour vous montrer juste l'avantage d'utiliser YouTube Creator Studio. Quand vous êtes YouTubeur, c'est vraiment un outil que vous devez utiliser, que vous devez savoir, que vous devez maîtriser. Là, c'est pas convenu aussi. Donc là, on voit déjà la description qui est là. Dans cette chaîne, je partage mon avis sur les actualités politiciennes. C'est bien ce que j'avais écrit. Donc, restez là, ça va se charger. Et vous verrez plus tard. Là, c'est pas encore venu.
Pardonnez-moi, la connexion là, ça bug. Parce qu'il y a beaucoup de ressources qui demandent, donc c'est difficile à gérer. Maintenant, même la photo plus tard, donc tout est déjà fait, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, utiliser cette fonctionnalité. Ah, maintenant la connexion est partie. Bon, merci d'avoir regardé toute la vidéo et je vous demande